Maintenant, Ndayishimiye, j'ai toujours dit ceci. Ndayishimiye, c'est quelqu'un qui est d'abord général de formation. Il connaît le problème du Rwanda très bien, parce qu'il en a chez lui. Lui, il a les Hutus et les Tutsis, c'est leur président. Il connaît, si vous suivez l'histoire du Burundi, vous comprendrez combien je pense qu'il connaît mieux. Il connaît tous les tactiques et tous les plans du Rwanda. Le président Tshisekedi, je suis content que vous l'ayez vu, poser avec ce général-là, parce qu'il connaît combien ce n'est pas facile. Lui, s'il faut lui donner la direction du nord et du sud, qui vous faites-le, Ndayishimiye va nous aider mieux que tous ces aventuriers qui sont dans l'armée congolaise. Je vous dis, tous ces aventuriers-là, il va nous aider. De voir qu'un pays comme le Congo démocratique, vous avez 3 milliards de budget, il y a défense. 3 milliards, il y a défense. Jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à répondre Kavu et Goma. Jusqu'aujourd'hui, on nous parle de Minembwe, où les jeunes gens sont entrés, ils ont travaillé, et par après, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien qui vient à leur secours. Vous avez des milliards. Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que je n'aurai pas assez de temps aujourd'hui. Je suis trop clair. Il faut changer la défense de chez nous. Tout entière, il faut tout changer. Vous n'avez pas le temps à perdre. Et les gens connaissent que Tshisekedi, quand vous lui donnez un dossier, il prend 6 mois, il prend une année. Et les gens connaissent ça. Que Yozwaka 6 mois, une année pour un dossier. Beta Bango Shitasima. Un dossier arrive, 48 heures, il est résolu. Vous verrez que les choses vont aller beaucoup mieux. Surtout pas à la défense. Je répète bien. Même la justice, hein, mais je parle d'abord de la défense. Je vais arriver à la justice. C'est inacceptable. La défense où on dépense beaucoup d'argent, on ne peut pas entendre que non, il y a eu les drones rwandais qui sont venus à Minembwe, qui ont bombardé, et les drones sont rentrés gratuitement chez eux, après que nos militaires soient au sol. Non. Une armée qu'on dépense beaucoup d'argent, il n'y a pas de résultat, c'est une armée qu'on remplace. On remplace. Si dans la liste qu'on vous a donnée à Davos, on a écrit les premiers noms Tumbabwamunda, comment les conseillers du président Tshisekedi, j'ai parlé des conseillers ici, j'ai parlé des conseillers juridiques, j'ai parlé des conseillers en matière de justice, j'ai parlé des conseillers en matière de défense, j'ai parlé des conseillers en matière de finances. Vous savez pourquoi ça veut dire ça? Parce que je ne vais pas juste dire à l'extérieur. Donc vous les conseillers en défense là, vous savez bien que celui-ci est sur la liste du président comme étant celui qui veut faire un coup d'État. Toutes les personnes qu'il a recommandées, vous les laissez encore dans l'armée. Vous les laissez. Est-ce que vous comprenez ça? Les États-Unis, le vendredi, ils vont encore siéger avec l'Angleterre, la France, tous ces consorts. Ils vont siéger pour notre nation. Ils vont parler du Congo. N'oubliez pas que le 15 juillet est en train de s'approcher. Du côté des États-Unis, nous avons vérifié la source nangai. Donc, Masolo Kitoko, si le 15 décembre, le 15 juillet arrive et que le Rwanda n'a pas bougé d'un seul truc, c'est d'ailleurs ma prière. Hein? Vous connaissez ce que moi je fais. Je parle, mais en même temps, je prie pour que Dieu puisse endurcir le cœur des ennemis de la République. Je commence à voir que nous nous approchons de l'embargo du Rwanda. Pourquoi? Parce que les sanctions financières qui ont été sur le Rwanda, c'était pour le bloquer, afin qu'il ne puisse pas avoir les ravitaillements à Babiloko, Belé, Minduki, tout ça comme ça. Il fallait qu'on puisse un peu le coincer. Voilà pourquoi on a sanctionné d'abord l'armée rwandaise. Avant de sanctionner l'armée, on a commencé avec James Kabarebe, parce que James Kabarebe était celui qui était en charge. Il y a Rébellion, il y a M23 et tous les groupes de tous les ennemis de la République, les Touarenero, les Red Tabara, et les Zahir, les Codeco, tous ces gens-là, c'était James Kabarebe qui était en charge de ça. Les États-Unis ont commencé, je vous le dis aujourd'hui si vous ne savez pas, les États-Unis ont commencé à frapper d'abord lui, l'individu. Quand le gars avec qu'il a été frappé, il a tout remis à l'armée rwandaise. On a vu les mêmes mouvements qu'il faisait. L'armée rwandaise commençait à faire les mêmes mouvements. On a frappé 4 généraux de l'armée rwandaise qui étaient en charge de ça. On a aussi frappé lui-même et elle-même l'armée rwandaise. Ça continue. Et Rubio a même dit, nous ne voulons pas, nous voyons qu'il y a quelques petits gestes, mais nous ne voulons pas qu'il puisse changer d'uniforme. C'est un message clé de Rubio. Rubio, c'est un homme très intelligent. C'est un sénateur de la Floride, un homme intelligent. Il veut dire ceci. Après, on se rend compte que l'armée est affaiblie et que c'est Hippolyte Kanambe qui commence à faire tout. Sans des ramifications. Hein. Allez, on les frappe. L'Ouganda a le bide, il a compris qu'on va les frapper aussi. Parce que les sanctions américaines disent ceci. Toute personne qui va assister par intermédiaire ou directement sera aussi frappée. Vous comprenez? Maintenant, je pose la question. Comme on continue à frapper Hippolyte Kanambe et ils continuent leurs bêtises, dans ma tête, les réunions, c'est une réunion pour couvrir les États-Unis seulement. Kagame
comme on a déjà coincé tout le monde. Je ne peux voir dans ma tête qu'il y aura seulement peut-être l'embargo. C'est la seule chose que je vois. Pourquoi on va faire l'embargo? Parce que le service américain est au courant qu'il y a la France qui soutient le Rwanda. Voilà pourquoi je venais et je connais sur la France. Oui, les Français soutiennent des drones, des armes, parce que le Rwanda ne peut pas en trouver lui-même. Voilà. Alors, je suis sûr qu'officiellement aux Nations Unies, ils vont parler d'embargo. Ça, c'est une façon de dire à la France que maintenant, tu es au courant officiellement. Et à la Chine aussi qui le fait. La Chine aussi donne des drones. Ça, il ne faut pas que... Ça a toujours été ainsi, de toute façon, avec la Chine. Alors, cela va montrer déjà aux gens que non, les Américains, c'est comme ça qu'ils sont. Il y aura déjà une structure qui sera mise, une structure qui va déjà bloquer pour dire aux Chinois et aux Français que quand vous continuez à aider, même les Russes, des fois, les font, vous continuez à aider le Rwanda et qu'il y a l'embargo, il y aura des problèmes. Ça sera une brèche de donner aux Américains pour que les Américains puissent bien agir sur Kagame. Pour batailler à solo bien, il faut la facilité wana embargo et puis qu'ils puissent s'entêter à violer Ango bazoyer. Aujourd'hui, nous voulons l'implication du chef de l'État dans la défense, dans la justice, dans la monnaie. Je vais vous donner quelques exemples et puis on va évoluer. Donc, c'était l'image de ces deux généraux à côté de Kagame. Vous pouvez voir qu'ils ont ils ont le regret. À sa droite, le gars est oisif, c'est comme s'il regrette. À sa gauche, il est pensif, il voit déjà une défaite venir. Lui-même, Kagame, il met l'uniforme pour montrer, c'est un signe de montrer que je suis encore fort. Voilà pourquoi je mets l'uniforme. Non, il n'est plus fort. Masolo Siesili. D'ailleurs, ça énerve beaucoup Donald Trump quand il voit des bêtises comme ça. Ça l'énerve trop et il n'est pas d'accord de ça et il est prêt à mettre fin de ces histoires ici. Nous sommes au dernier virage. Croyez-moi. Le Rwanda sait qu'ils ont des difficultés énormes. Le Rwanda sait que c'est très difficile pour eux. Ils sont à l'agonie. Vous avez vu ce qu'Assongo Kabwika fait là? Ça montre d'abord, il respecte Tshisekedi. Il respecte le commandant suprême. Un commandant suprême, quand il parle, il dit qu'il n'a pas sur Moussala. Papa, vous avez vu la rapidité avec laquelle il a fait? C'est ça, ce qu'on appelle un bon militaire qui respecte son chef. Tshisekedi dit que non, nous devons assainir la ville. Vous avez le travail. Papa, pas même une semaine. Il a déjà pris les enfants, il parle quand il m'a resté. Les enfants sont déjà qui ça. Et nous sommes au 21e siècle. C'est la rapidité. Et je voulais que le président Tshisekedi commence un peu à agir de cette méthode-là. Il n'y a pas de temps. On ne peut pas vous nommer aujourd'hui quand son Kabouik va venir travailler 6 mois après. Ça, c'est importuner les chefs de l'État. Voilà ce que j'ai toujours demandé comme rôle. Que je sois à côté du chef pour suivre ces paroles, que les gens exécutent ce que le chef dit. Quand son Kabouik m'a marqué, donc le président dit un mot, pas même une semaine. Vous tous, vous l'avez vu à Kanyamakasi, j'ai montré les images. Le gars, il sensibilise son groupe. 2 jours après, il y a déjà 4 rotations de 600 enfants. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a encore des rotations qui ne font que venir. Ils seront 5000. D'une pierre deux coups, non? D'une pierre deux coups. Il a montré qu'il respecte son numéro 1. Voilà pourquoi le chef fait confiance à cet homme-là. Quand un chef d'État parle, aux États-Unis, Tango Indaki Makambuya Ice, Trump a demandé au service national, allez, toutes les gardes, on les appelle les Coast Guards. C'est aussi ce qu'on appelle service national aussi, si vous ne savez pas. Allez, pour Kendebo régler la situation, ils ont réglé ça. Donc, quand la saleté exagère, nous savons qu'il y aura des entreprises et des compagnies qui vont venir au Congo, nombreuses. Ils arrivent dans une capitale sale. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça sérieux? Vous qui vendez au bord de la route là, ma première recommandation générale, Kobandagara, l'aéroport de Ndjidi, jusqu'en ville, on ne veut pas voir les gens vendre au bord de la route. On dit non. Tout le monde part. Vous verrez que même le trafic est si malamoko. Parce qu'il y a tellement les gens qui viennent acheter, qui viennent vendre les transports, les motos, les véhicules. C'est ça le trafic. Ces jeunes-là vont rendre la ville très propre et les gens vont pour Nakasongo. Il va le faire, je vous dis. Je commence à comprendre que c'est un homme intelligent, un général intelligent. C'est un général intelligent. Le chef de site, les 48 heures, 72 heures, il a exécuté déjà. Même le chef lui-même, c'est un cas, ils sont déjà là. Ok, bon maintenant, tu vois, non? C'est ça le respect de la parole d'un numéro 1 de la République. Les gens qui sont venus au service national là, il n'y a pas que le Koulouna, Bozo Nikosa. Je sais qu'il y a eu des enfants qui se sont donnés, leurs familles les ont donnés à Kanyamakase. Allez-y qu'on vous forme. Pendant qu'on mentait aux enfants, on disait que non, on va aller vous tuer, tu sais qu'il va vous faire tuer et qu'on sort. Regardez, les enfants que j'ai mis là qui ont parlé, vous ne voyez pas que ces enfants-là sont posés.
les 4 qui ont parlé, posés. Ouaouti Matete, Ouaouti Mboujimaï, Ouaouti Lubumbashi, tous posés. Vous avez vu, non? Tous posés. Et c'est très important dans la vie. Quand ils arrivent là, Bayebi Kisasa, de deux, ils sont aussi paramilitaires. Ils seront là pour informer l'État congolais. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit dans nos parcelles et Sili. Tokomika Corée du Nord, alors qu'on ramasse les informations. Attends, Mindele, tout le monde voit le leadership de Tshisekedi. Bah, ambassade, tout le monde a déjà informé qu'il y a 5000 hommes. Papa, maintenant, troisième bénéfice, hein, on appelle ça dégâts collatéraux. Au sein de la marche Nayowapi. Ta marche, il y a le quota le 8 juillet. Quand son est arrivé, toi, tu vas faire la marche le 8. Les colonnes là, les bâtisseurs qui étaient des colonnes là, vont vous frapper. Tu vas venir avec la machette. Et ils en avaient, maintenant ils ont les armes, maintenant ils savent. Maman, il y a ça moi, les 8, je ne vais pas voir mon enfant à l'extérieur. Je vous dis déjà.